Dans ce deuxième chapitre, on va parler de l'importance de maîtriser son espace physique et digital, ses sujets et ses outils. Pour commencer, je vais t'inviter à revivre certainement une situation que tu as déjà vécue et observée. C'est ce moment où une personne va demander une information ou un bout de papier ou un document, quelque chose. Toi ou une autre personne va se mettre en quête de cette information. Tu vas chercher dans une armoire, un bureau, un ordinateur, une boîte mail, bref, tu es en quête de cette information et malheureusement, souvent ces informations, ces objets sont rangés avec une méthode que à peu près tout le monde utilise, c'est la méthode NIMP. Cette méthode NIMP, elle a comme conséquence le fait que tu ne vas pas trouver tout de suite des éléments. Donc il y a du temps qui va passer et il y a un peu de pression qui risque de monter. Elle va monter cette pression au fil du temps parce que tu vas évidemment pas trouver tout de suite. Tu sens que ça devient prégnant. Mais tu restes quand même quelqu'un de professionnel, donc tu prends sur toi, tu te mords les lèvres comme ça, c'est compliqué, hein. Jusqu'au moment où tu restes un être humain et tu pètes un câble parce que tu ne trouves pas ces éléments. L'idée, ça va être de passer de cette méthode NIMP à autre chose. Pour ça, je te propose d'utiliser la méthode 5S qui vient du Lean Management, chaque S étant une étape du process. Le premier de ces S, c'est la notion de supprimer. L'idée, ça va être de supprimer tout ce qui est inutile, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue digital. Et on en a tous des choses qui prennent la poussière, des vieux fichiers qu'on garde, on ne sait même pas pourquoi. L'idée, ça va être de dégager tout ce qui doit être dégagé. Attention, tout ce qui va concerner par exemple des papiers que tu gardes d'un point de vue légal ou des fichiers informatiques ou des mails que tu gardes par sécurité, garde-les, ça, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de dégager tout ce qui est inutile et de garder le reste. Pourquoi cette phase en premier ? Tout simplement, ça te fera seulement à ranger après, et au passage, ça te dégage le champ visuel et ça te redonne déjà de la liberté de mouvement pour pouvoir ranger. La deuxième étape, c'est de situer les différents éléments, c'est-à-dire une place pour chaque chose, et que tu saches exactement où se trouve chaque élément. Le troisième S, c'est pour scintiller. L'idée, c'est d'aller nettoyer pour rendre les espaces agréables et que, par exemple, lorsque tu arrives dans ta boîte mail, tu vois qu'il n'y en a pas 250 comme quand tu rentres de congé, mais il y en a 3. Ou lorsque tu es dans un espace physique, c'est toujours plus agréable d'arriver sur un bureau qui a été nettoyé que lorsqu'il est tout cracra avec des taches de café partout. Et ça te permet également d'identifier dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui est anormal. Je reprends l'exemple d'un boîte mail ou même un dossier informatique. Tu vas tout de suite identifier, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas là, il y a un truc qui est en trop ou il y a un truc qui manque. Ça va tout de suite te mettre la puce à l'oreille, là où s'il y avait eu du bazar, tu n'aurais pas été en capacité de t'en rendre compte. Le quatrième S, c'est pour standardiser. Standardiser, ça va comporter plusieurs idées. Il y a la notion de simplifier les choses pour que ce soit le plus simple pour toi et que tu évites de te prendre la tête dans ton rangement, par exemple. Ça va être de créer des routines et par exemple, le fait de faire à X période ou à X moment, c'est des phases de rangement, par exemple, ou de créer des standards. Par exemple, tu peux prendre l'établi de bricolage où tu vas avoir des dessins, des outils qui sont mis pour savoir où ranger les choses et te simplifier la vie, par exemple. Tu vois, ça va être ce type d'élément. Et enfin, le cinquième S qui est pour moi le plus important parce qu'il est souvent le plus oublié. Souvent, les gens, ils vont faire des nettoyages de printemps, ils vont supprimer, ils vont situer, ils vont nettoyer avec le scintillé, ils vont peut-être standardiser des choses, mais ils vont oublier ce cinquième élément qui est de suivre. C'est-à-dire de s'assurer de le faire régulièrement et je te dirais même quotidiennement. Prendre un temps quotidien pour faire ce 5S, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue digital, te permet de t'alléger la vie, de te simplifier la vie et de ne plus être embêté par cette notion de rangement et de facilement, du coup, retrouver les choses qu'on te demande. Maîtriser son espace physique et digital, ça permet déjà de gagner beaucoup de temps. Deux autres pistes que je vais t'inviter à explorer au besoin pour toi par rapport à ton activité, ça va être la maîtrise de tes outils et la maîtrise de tes sujets. Pourquoi ? En fait, plus
tu maîtrises un outil, plus tu maîtrises un sujet, moins il va y avoir de points de friction. Les points de friction, c'est ces moments où tu vas freiner, t'arrêter, te bloquer, parce que tu vas pas savoir. Et que tu vas avoir un temps de latence où tu vas chercher où est-ce qu'il faut cliquer, quels sont les éléments que j'ai besoin pour traiter mon sujet, comment je dois faire déjà. Toutes ces questions parasites qui viennent te ralentir dans ce que tu as à faire. Je voudrais te partager une anecdote de ma vie professionnelle. Lorsque je suis arrivé à la gestion de processus, je sortais du monde de la production et je me suis retrouvé comme ça à devoir faire des présentations, à animer des réunions avec des gens. Quand, à l'époque, on était dans le monde de la production, un outil comme PowerPoint, on ne le connaissait pas. Et là, je me suis retrouvé à devoir utiliser cet outil pour justement faire des présentations à tout le monde. J'ai pu bénéficier d'une formation qui a dû durer une demi-journée à tout casser, qui m'a expliqué les grands principes et comment faire, et j'arrivais du coup à construire quelque chose. Mais ça me prenait un temps monstre, j'avais des frictions dans tous les sens. J'en ai eu marre, et du coup je suis allé voir ma responsable et je lui ai dit « Ok, là j'ai besoin qu'on me laisse une journée tranquille, c'est-à-dire pas de réunion, je coupe mon téléphone, je fais quelque part comme si j'étais en congé, et je vais explorer cet outil pour bien le comprendre. » Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée? Donc j'ai investi du temps. Pendant cette journée, j'ai lu de la doc, je suis allé voir des tutoriels, je suis allé parler avec des gens qui utilisent cet outil et qui me semblaient comme ça bien le maîtriser. Je suis allé tester les options une par une pour comprendre ce que ça permettait de faire et les conséquences quelque part de chaque option qui m'était offerte. Et j'ai également recherché des trucs et astuces. Cette journée d'investissement, ça a été un gain mais colossal pour la suite de ma carrière. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de limiter comme ça les points de friction, de rendre les choses beaucoup plus fluides et également de découvrir des capacités de cet outil qui étaient pour moi jusque-là insoupçonnées. C'est ce que je t'invite à faire vis-à-vis de tes sujets, vis-à-vis de tes outils, c'est d'investir du temps pour lire de la doc, pour parler avec des gens qui connaissent, pour tester les choses et également trouver des trucs et astuces pour gagner en fluidité et pour également découvrir peut-être des possibilités cachées que tu ne savais pas présentes jusque-là. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.